Au niveau produit, il y a un petit décalage quand même avec l'Europe, non, pour avoir les produits. Comment ça se passe avec la SAQ? Ça vampirise un petit peu le marché. La SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. Ça crée des barrières. Il y a des éléments qui sont un peu difficiles à dealer avec, surtout la constance au niveau de l'approvisionnement des produits. Le choix aussi, c'est d'avoir la possibilité de choisir les produits qu'on veut avoir, parce que c'est la SAQ qui va décider qu'est-ce qu'on veut en vente. Maintenant, après, c'est un peu comme partout, on dirait qu'il y a des pour et des contre. C'est sûr que quand tu es pris dans le contexte, c'est très gênant de dealer avec la SAQ. D'un autre côté, on ne va pas être malheureux non plus, on a énormément de produits, puis le mouvement change aussi, la SAQ ouvre un peu son esprit, donc l'univers des spiritueux, de la mixologie, ça rentre aussi un peu dans la compagnie là-bas, donc je commence à mettre davantage d'emphase sur les spiritueux de qualité. On continue quand même à avoir un beau choix, je peux le voir en arrière, on se permet d'avoir une belle sélection. Quels sont tes produits de prédilection, les produits que tu affectionnes le plus pour toi en perso, je parle? En matière de spiritueux, perso, c'est les rhums. Je suis un peu. Mon cœur est au soleil, au bord de la mer, donc forcément le rhum va ressortir. Tu étais à Cuba il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Également, oui. La 8e édition du Havana Club Challenge. Très belle expérience d'ailleurs. Donc c'est ça, ouais. Le rhum en prédominance, pas mal les bourbons aussi, je trouve ça très intéressant, des belles gammes de saveurs à travailler. Puis après, pas de limite, c'est les vodkas, les gins, les rhums. On joue avec tout ce qu'on a sous la main. Puis gros coup de cœur aussi, surtout si on met à part les spiritueux, la fraîcheur des ingrédients, jouer avec les herbes, les aromates, les épices, puis vraiment jouer cette authenticité des goûts. Comment se passe justement le côté laboratoire, travail de nouveaux cocktails? Tu viens là l'après-midi dans ton bar, tu confectionnes des choses. Lors de tes voyages, tu achètes des alcools que tu ne connais peut-être pas, des alcools locaux que tu ramènes et que tu essayes d'intégrer dans des cocktails. Comment ça se passe, ce côté laboratoire vraiment? Côté créativité, je dirais que c'est large, comme tu as dit, les voyages bien sûr, donc d'aller voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, mais la restauration, la gastronomie m'inspire beaucoup. Ce qui se fait en cuisine m'inspire énormément parce qu'on retrouve des associations d'ingrédients qui sont facilement exploitables dans les cocktails. Après les marchés, j'adore passer mes journées dans le marché, être baladé, regarder les rayons et voir les produits qui se font. C'est ça, après c'est beaucoup aussi de recherche sur internet ou que ce soit d'aller chercher des nouveautés, des nouveaux produits, que ce soit des bitters ou des fleurs exotiques, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a de la presse typique sur le bar, la presse spécialisée sur le bar? Il n'y a pas de presse spécialisée sur le bar. Ça, c'est un gros manque qu'on a ici. C'est versus la France, t'as Cocktail Zone, t'as Infobar, des choses comme ça. Ici, on n'a pas cet esprit-là. Les petits magazines qui existent sont plus des magazines marketing, dans le sens où on fait beaucoup de pubs, souvent pour des systèmes électroniques, pour des boissons préfabriquées, des energy drinks, mais très peu spécialisés sur les spiritueux, sur les barman, sur le marché international. Donc ça, c'est un gros manque. Par contre, là où on voit un retournement de situation, c'est que je suis avec la presse populaire, les journaux et tout ça, sont intéressés, et puis régulièrement, on va avoir des rubriques, je dirais, gastronomiques pour le bar. Donc au même titre qu'on va faire des articles sur les restaurants, sur les créativités de plats. On va le faire ressortir au niveau des boissons également. Tu parlais de système électronique, ici on est anti-doseur électronique. Définitivement. On pratique le free pour et le free pour, c'est au pire, même si on a un manque d'assiduité sur le comptage en free pour, le jigger existe, mais c'est un bar à cocktail. Puis à partir de ce moment-là, on ne peut pas rentrer dans un système électronique, c'est une perte de temps, c'est une perte de professionnalisme, ça reste un métier, puis une part du métier fait qu'on doit savoir compter ce qu'on met dans notre verre, donc définitivement. Qu'est-ce qu'il y a dans ces menus là? Ça c'est le tout dernier menu, d'ailleurs il est sorti il y a 2 semaines, donc voilà, le guide suggestif du Lap Thunder, petit jeu de mots sur la place. Et tous les types de cocktails, donc tu vois, on a une catégorie Collins et Fizz, très bon pour l'été, rafraîchissant. Expérimental, on est parti un peu plus dans du live sur les cocktails.
Néoclassique aussi, j'aime beaucoup jouer avec ça, c'est revisiter les cocktails classiques, les remettre un peu au goût du jour, d'aller travailler des saveurs par rapport à des drinks déjà en place. On a une page absinthe, l'absinthe ici c'est très populaire, c'est belle démarcation. Après les mocktails, les Pony Express, nos shooters spécialité de la place aussi. Donc c'est ça, très grosse catégorie, on essaye de la changer 2 fois par année. Justement, côté plus printemps-été, puis automne-hiver, un peu comme le design de mode, on joue dans la même catégorie. Ok. Infobar Radio. Drinks and bartenders.